Le Sorento, c'est déjà un pilier de la gamme Kia. C'est un véhicule qui a 18 ans d'existence dans la gamme Kia et qui s'est vendu à plus de 3 millions d'exemplaires dans le monde. Donc un véhicule qui est très important pour la marque et puis qui vient coiffer le haut de la gamme SUV maintenant de Kia. Il inaugure une nouvelle plateforme, nouvelle plateforme SUV créée par Kia au niveau mondial, donc qui lui permet d'avoir des performances dynamiques extrêmement intéressantes. C'est un nouveau design également qui reprend d'ailleurs le nouveau design de Kia, donc à la fois imposant mais aussi élancé, aussi dynamique, sportif, donc une allure vraiment très agréable. Beaucoup de technologie également, avec des écrans notamment cockpit conducteur de 12,3 pouces et puis système d'infodivertissement avec un écran multimédia de 10,25 pouces, beaucoup de connectivité, on peut connecter plusieurs téléphones, on a des prises USB partout dans la voiture, on a un GPS Maroc, donc beaucoup de technologie embarquée. Et puis par ailleurs, c'est un véhicule qui est extrêmement habitable. On peut voyager confortablement à 7 dans cette voiture et tout en ayant un espace de coffre vraiment intéressant. En configuration 5 places, on a un coffre de 650 litres. C'est la référence dans le segment. Il y a eu un gros travail de fait également sur le poids du véhicule. Donc c'est un véhicule qui est relativement léger maintenant. Alors il s'est renforcé en termes de résistance au niveau de l'acier utilisé, mais par contre il s'est allégé sur pas mal sur le moteur et sur l'utilisation grâce à l'utilisation de l'aluminium. Et donc il propose aussi une certaine agilité et un rapport poids-puissance qui est vraiment intéressant, et ça permet d'avoir des consommations très réduites puisqu'on est sur une consommation mixte de 5,8 litres. Pour un véhicule qui fait 200 chevaux, c'est vraiment très bien. On propose deux véhicules, la K5 donc, qui est une berline et le Niro donc, qui est un SUV. Ces deux véhicules fonctionnent plutôt bien. Il y a beaucoup de questions, beaucoup de curiosité autour de l'hybride. On fait encore aussi beaucoup de pédagogie, mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a vraiment une attente de la part de la clientèle sur ce segment-là. Et donc aujourd'hui, ce sont des volumes qui sont encore en devenir, hein, qui progressent vraiment doucement, mais on sent qu'il y a une lame de fond qui est en train de se préparer sur ce type de motorisation. Je pense que les consommateurs ont compris que c'était déjà technologiquement des véhicules très avancés, que c'était aussi des véhicules qui sont économiques et puis surtout qui sont aussi très agréables à conduire et respectueux de l'environnement. Je pense qu'il faut continuer ce travail de pédagogie, encore une fois, et d'information autour de ces technologies. Je pense que le véhicule d'occasion aussi et la facilité de revente, parce que souvent c'est une préoccupation aussi pour ces acheteurs, donc ça c'est un point qui peut être important. Et puis après il y a la fiscalité. Je pense qu'une fiscalité verte pourrait vraiment aider les particuliers, mais surtout aussi les entreprises à se diriger vers ce type de motorisation.